Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et oui les amis, après les matchs des barrages, il y a une semaine, le match aller et mardi, mercredi de cette semaine, les matchs au retour. On a maintenant, aujourd'hui, après le tirage au sort, le tableau final de cette Ligue des Champions 2024-2025 de ce nouveau format qui jusqu'à présent nous a réservé quelques surprises, quelques matchs intéressants et on va un peu débriefer, analyser ces affiches pour les huitièmes de finale. Il y a des grosses affiches bien sûr et il y a des affiches qu'on va dire qui me hype moins par rapport aux autres matchs. Mais avant de commencer ce petit débrief et analyse de ma part, je vous invite, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Donc, voici le tableau final de cette Ligue des Champions. Sur la partie gauche, on a PSG Liverpool, Bruges, Aston Villa, Bruges qui a éliminé l'Atalanta et a bien sûr gagné les deux rencontres. On a un derby madrilène où là, ça fait déjà partie des gros matchs. Real Madrid, Atlético et PSV Arsenal. Et dans notre partie, on a Benfica, Barcelone, Dortmund Lille, Bayern Leverkusen. Un autre match très intéressant pour moi. Et Feyenoord Inter. Donc Feyenoord, après avoir éliminé le voisin milanais, va encore se taper un autre club milanais. Mais cette fois-ci, c'est l'Inter de Milan. Donc, euh, si je donne mon avis un peu chaud de ce tirage, je vais dire que j'aurais bien aimé avoir, bien sûr, un PSG Barça. Euh, Pourquoi? Parce que Barça, c'est mon équipe. Et je pense que affronter le PSG en ce moment, même si le PSG est dans une forme phénoménale à présent, je pense que pour moi, c'est plus abordable, je vais dire, de rencontrer un PSG que de faire face à un Benfica. Et on a déjà rencontré le Benfica euh, lors du match de la septième journée, si je me souviens bien, un match, qu'on a- un match de fou. Le Barça qui a fait remontada en une mi-temps. Le match s'est terminé 5-4 pour les Blaugrana. Et pourquoi? Je pense que j'aurais aimé un PSG Barça parce que, oui, premièrement, il y a un petit sentiment, un air de revanche pour nous après la claque qu'on a reçue la saison dernière, surtout au match retour 4-1 à domicile. Et c'est plus abordable pour moi d'affronter le PSG parce que le PSG, en ce moment, est une équipe qui aime jouer avec le ballon. Euh, Luis Enrique aime aussi le principe d'avoir la position de balle pour attaquer. Et donc, ils vont essayer de récupérer rapidement le ballon et tout ça. Et le Barça, cette saison, même si la base du jeu est toujours là, la possession, les attaques classées, tout ça, on peut aussi attaquer d'une autre manière cette saison avec des longs ballons, des courses dans le dos de la défense adverse, de Rafinha, de la Yamal. C'est pour ça que je dis que c'est plus abordable pour moi d'affronter le PSG parce que on a un peu le même principe de jeu. Mais étant donné, on a PSG Liverpool, c'est aussi un grand match pour moi. On va voir ce que va faire le PSG face à ce Liverpool-là, le Liverpool d'Arne Slot.
Et on va voir aussi ce que va faire le Liverpool face à ce PSG. C'est mon premier avis à chaud. Et si je catégorise ces 8 rencontres-là par niveau, je pense que je ferai 3 catégories. Catégorie de niveau 1, avec PSG Liverpool, bien sûr. Les catégories, je les fais par rapport à mon niveau de hype, bien sûr, au jour J, au jour où je fais cette vidéo, aujourd'hui 21 février, après le tirage au sort. Mais on verra ce qui va se passer après, jusqu'au match, au match aller de ces huitièmes de finale. Je pense que niveau 1, on a PSG Liverpool, euh, Real Atlético, bien sûr, et Bayern, Benfica, Bayern, Bayer Leverkusen. Et niveau 2, je mettrai Benfica, Barça et PSV Arsenal. Et au niveau 3, Club Bruges, Aston Villa, Dortmund, Lille et Feyenoord, Inter. Et pour le moment, vu les états de forme, on va voir les états de forme de chacun. Si on va parler un peu de PSG Liverpool, pour Liverpool, ils sont bien sûr premiers du Premier League avec 7 points, 8 points d'avance, ou combien là? Oui, 8 points d'avance sur Arsenal, mais un match en plus. Et leur état de forme récent, je pense qu'ils ne sont pas dans, dans une bonne dynamique. Sur les 5 dernières rencontres, il n'y a que 2 victoires, 4-0, une claque donnée à Arsenal. La défaite en FA Cup face à, je ne me souviens plus le nom du club, mais j'ai un peu vu le match. Le derby, match nul de partout, une victoire un peu en demi-teinte, je vais dire, face à Wolverhampton. Et mercredi, le match nul encaissé face à Aston Villa. Bon, si on compare à la forme de Paris, les Parisiens sont dans une forme phénoménale, et surtout avec un Dembélé en feu. C'est le meilleur buteur européen jusqu'à présent, 2025. 5 victoires sur les 5 dernières rencontres, dont ce 7-0 donné à Brest au match retour des barrages. Je pense que si on parle à l'instant T, il y a un match pour moi. Il y a 50-50 pour moi par rapport à l'état de forme et et aux choses que les deux équipes ont montrées jusqu'à présent. Mais je donnerai un petit avantage à Liverpool vu que le match retour sera en field et jouer en field n'est pas toujours facile. C'est un stade mythique et je pense si on donne une petite probabilité, je donnerai 49-51 pour Liverpool. Et le deuxième match de niveau 1 pour moi, c'est Real Atlético. Bon, l'état de forme de Real, on a vu dernièrement un Real Atlético qui s'est soldé sur le score de 1 partout. Mais le Real est sur, on va dire, est sur une bonne dynamique aussi. Ils ont gagné 2 fois face à Manchester City, le champion d'Angleterre. Ils sont, on va dire, co-leaders de la Liga avec Barcelone, le même nombre de points, mais différenciés par les goal-average. Mais je pense que en Ligue des Champions, le Real est toujours favori, quel que soit leur état de forme, quel que soit leur état de forme, où ils font affronter leur adversaire en LDC. Ce sont eux les maîtres de cette compétition. Et l'Atlético aussi, ils sont encaissés, ils sont gagnés 3 sur 3 de leurs 5 derniers matchs. Mais je pense que sur ce match-up-là, si on tourne aussi
une petite probabilité. Je vais dire 55-45 pour l'Atlético. Ou 50, non, 50-45. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le point de calcul là? 55, 40, 55, 45, c'est le point de calcul. Non, je pense pas. 100%, 50-50. Si je donne... je suis perdu dans mes calculs. Oh là là. Je vais dire que c'est... Ouais, je vais dire que c'est 55-45 pour le Real. Mais l'Atlético a un petit avantage parce que ils reçoivent au match retour Bayern, Leverkusen. Bon, Leverkusen, ils sont un peu en demi-tête cette saison. On va voir leur état de forme. 2 matchs nuls, 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Et face au Bayern, ce week-end, ils auraient dû gagner cette rencontre, mais ils ont manqué beaucoup d'efficacité offensive. Ils sont à 7, 8, 9, 10, 11. Ils sont à combien de points là? 10 points, 45. Ils sont à 9 points. Ouais, ils sont à 9 points de retard du Bayern. Malgré que ce Bayern aussi n'est pas flamboyant, n'est pas vraiment dominant cette saison. Et surtout en Champions League, ils ont été battus 3-0 par Feyenoord, si je me souviens bien, oui. Au 6e journée ou c'était la dernière journée. Et au match retour ce mercredi, ils se sont failli être emmenés par le Celtic en prolongation. Heureusement que Alphonso Davies les a sauvés. Mais je dirais que il y a encore un match sur cette rencontre. Je dirais que c'est 50-50 pour ce match-up-là. Mais bon, c'est mes petites probabilités, mes petites prédictions sur ces matchs de niveau 1. PSG, Liverpool, 51-49 pour Liverpool, 55-45 pour le Real et 50-50 pour Bayern, Leverkusen. Et le match de niveau 2 maintenant, Benfica-Barça. Bon, Barça, ils sont invaincus cette année jusqu'à présent, malgré le nul encaissé face à l'Atalanta à la dernière journée. Ils ont réussi à reprendre la tête de la Liga, égalité de points avec le Real, mais ils sont un goal average très 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 avantageux par rapport aux merengues. Mais le Barça, cette saison, je pense qu'on peut aller jusqu'en demi-finale. Et une autre partie de tableau, c'est un peu moins costaud, je vais dire, que ce partie de tableau-là. Parce que imaginons le parcours du PSG, s'il veut aller jusqu'en finale. Bon, après, s'ils battent Liverpool, ils devront affronter soit Bruges, soit Aston Villa. Mais en quart, ce sera avantage complètement au PSG. Et en demi, ils, ils devront affronter soit le Real, soit l'Atlético, soit l'Arsenal. Cette partie de tableau-là, pour moi, est plus costaud que celui-ci. Mais il faut jamais sous-estimer ces équipes-là. Il y a des grosses noms aussi, comme l'Inter, le Bayern, le Leverkusen, champion d'Allemagne. Et Dortmund, Lille, Benfica, ce sont les types d'équipes qui peuvent te piéger sur une rencontre. Mais pour moi, le Barça, ils peuvent aller jusqu'en demi-finale. Il faudra juste seulement être très 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 sérieux sur tous les matchs, gagner les matchs, pas peut-être avec la manière, mais il faut être sérieux parce que le Benfica aussi s'est fait peur face à Monaco. Ils sont deuxième de la Ligue portugaise, la Liga Portugal, à 2 points du Sporting. Et je pense qu'ils peuvent rattraper le Sporting, vu la forme du Sporting aussi en ce moment. Mais je pense que dans ce match-up-là,
le Barça est largement favori. Je donnerais un 60-40. Et surtout que le Barça va accueillir le match retour au Montjuïc. Et le deuxième match, niveau 2, PSV Arsenal. Bon, le PSV qui a éliminé la Juventus 2. Mota en barrage. Je pense que le PSV a peut-être un ascendant psychologique, même si ils sont un peu 6 points de retard de l'Ajax avec un match en plus par rapport à l'Ajax. Mais Arsenal aussi, ils ont beaucoup de soucis en ce moment, les soucis de blessure. Est-ce que Saka, Martinelli, Payet seront présents sur cette rencontre? Je ne sais pas. Je pense qu'ils seront peut-être sur le pont, mais offensivement, Arsenal n'a pas les ressources nécessaires, mais défensivement, ils sont toujours très 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 costauds avec ce duo Gabriel Saliba et Timber qui prend aussi petit à petit la marque sur ce côté droit. Mais il y a toujours match pour moi entre ces deux, mais je pense que avantage pour Arsenal, 55-45 aussi. Et il reçoit aussi au match retour. Et pour terminer ce petit prono, ça fait déjà presque 15 minutes. Les matchs de niveau 3. Le problème, c'est que je n'ai pas assez regardé des matchs de ces équipes, sauf les 2 derniers matchs de Bruges. Non, même le match retour de Bruges, je n'ai pas pu le regarder en entier, mais j'ai vu les résumés, mais vu ce qu'ils ont montré face à l'Atalanta, c'était vraiment très 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 intéressant. C'était un football cohérent, offensif, qui défend bien aussi. Ils n'ont encaissé que 2 buts sur ces 2 matchs et ils nous ont marqué 5 quand même. Ils ont bien montré ce qu'il faut sur cette rencontre, malgré qu'ils ne sont pas partis favoris. Mais face à Aston Villa, les hommes d'Unai Emery, on connaît aussi Unai Emery et son banditisme. Est-ce qu'il sera aussi un peu spécial en Ligue des Champions? En Europa League, on connaît sa qualité, il a gagné 3 fois de suite. Mais je pense qu'il y a un match aussi sur ce Bruges Aston Villa en ce moment. Aston Villa, là, on va voir un peu leur état de forme. Ils ont été un peu en demi-teinte. Sur les 5 dernières rencontres, là, toutes compétitions confondues, ils n'en ont gagné que 2 et ont perdu face à Wolverhampton. Et ils sont tenus en échec, les éditeurs, quand même. Ouais, ce sera un match intéressant, même si moins peu de niveau 3. Mais je pense que les matchs comme ça, ce sera les matchs là où il y aura plus de spectacle parce que les 2 équipes, ils aiment bien jouer au ballon, ils aiment bien attaquer, faire un football offensif et bien défendre aussi. Mais je pense que un petit avantage à Aston Villa, c'est qu'on tient 49 pour moi sur ce match-up-là. Dortmund et Lille. Lille en ce moment, ils sont 5e de Ligue 1. Ils ont gagné aussi leurs 3 des 5 derniers matchs. Et je pense qu'ils peuvent embêter ce Dortmund-là. Ce Dortmund qui n'est pas vraiment comme la saison dernière. 11e de Bundesliga. Seulement 2 victoires sur les 3 dernières rencontres. 2 défaites de suite en Bundesliga. Je pense que sur ce match-up-là, Lille a pour le moment l'avantage. Et je dirais un petit 55-45. Et surtout que Lille, il reçoit au match retour. Et en dernier, c'est Feyenoord-Inter. Là, il n'y a pas de débat. Je donne 70-30 pour l'Inter. Malgré que l'Inter
Ils sont choqués sur les derniers matchs. Ils ont eu quelques occasions de prendre la tête de cette Serie A-là, mais ils ont perdu face à la Juventus le week-end dernier. Mais face à ce Feyenoord, pas vraiment aussi au top, même s'ils sont quatrième de l'Eredivisie. Je pense que l'Inter, ils seront un peu plus sérieux que le Milan C. Le Milan C, ils n'ont pas été sérieux, surtout Théo Hernandez au match retour, alors qu'ils avaient l'avantage pour aller chercher cette qualification. Mais je pense qu'avec un Simone Inzaghi et l'Inter qui était finaliste en 2023 et huitième de finaliste l'année dernière, éliminé au tir au but, si je me souviens bien. Ouais, je pense que l'Inter est largement favori sur cette rencontre. Je donnerais un 70-30% et que l'Inter va recevoir au match retour au Giuseppe Meazza. Donc, en résumé, PSG Liverpool, il y a match, c'est contient 49 pour moi à cause du fait que Liverpool va recevoir au match retour Bruges Aston Villa 55-45, Real Atlético 55-45 aussi, et PSV Arsenal, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, je me souviens même, mais 55-45 aussi peut-être, ouais. Et Benfica Barça 60-40, il faudra être sérieux, les Blaugrana. Lille Dortmund 55-45 aussi. Bayern, 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 Leverkusen 50-50 et Feyenoord Inter 70-30 pour moi. Pour mes petites probabilités, mes petits pronos à l'instant T après ce tirage au sort. Ok les amis, je pense que j'ai fait un peu le tour de ces huitièmes de finale. Les matchs de ces huitièmes se joueront peut-être dans la semaine du 4 et du 11 mars. Le match aller, la semaine du 4 et le match retour une semaine après. Et on espère qu'on aura beaucoup de spectacles, des matchs très 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 spectaculaires, pas ennuyeux, des matchs offensifs, les équipes qui vont se sacrifier, qui vont prendre beaucoup de risques pour aller chercher la qualification. Même si c'est la Champions League, il faut savoir défendre et attaquer. Il faut savoir gérer ses temps forts et ses temps faibles. Mais j'espère, surtout sur les grands matchs là, comme PSG Liverpool, Real Atlético et Bayern Leverkusen, on aura beaucoup de spectacles. Bon, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci les amis, si vous êtes arrivés jusqu'ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, je l'ai dit déjà, laissez un petit pouce bleu, ça aide beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. C'est une manière de soutenir le travail qu'on produit sur cette chaîne. Et merci à vous tous et à la prochaine.